Yo, on se retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo dégustation, enfin plus une vidéo test en fait, des barres de chez Nutrimuscle. Donc là j'ai la barre de protéines double chocolate chunk. Donc franchement, je suis grave choqué que Nutrimuscle ait fait des barres de prots, parce que pour ceux qui connaissent la marque depuis longtemps, c'est vraiment pas un truc qui, dans mon sens, était dans leur ligne de mire. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire en ce moment ils sont pas mal ouverts entre les influenceurs, etc. Donc en soi, qu'ils fassent des bars, c'est à peu près la suite logique, vous me direz. Et pour le coup, elles sont pas mal. Enfin, elles sont pas mal. Franchement, la liste des ingrédients est cool. Hein. J'ai fait plusieurs analyses de bars sur la chaîne. Et là, pour le coup, plus tard dans la vidéo, je ferai une petite analyse rapide, parce qu'il y en a que deux, donc ça sera rapide. Mais pour le coup, c'est full quali. Hein. Enfin, elle est bien. Le petit défaut qu'on pourrait dire, c'est que, comme beaucoup de barres, il y a de la protéine, de la whey protéine, et il y a également du collagène. Mais le collagène ne va pas vous aider dans la synthèse protéique. Souvent, quand vous prenez une barre de prot, c'est parce que vous voulez tout simplement avoir, juste éviter, favoriser votre anabolisme musculaire, pour parler comme un bro. Mais du coup, là, on ne sait pas la proportion qu'il y a entre de la whey et le collagène. Ça pourrait être du 70% whey, 30% collagène, tu ne le saurais pas. Donc bon, c'est un peu le seul défaut que je trouverais. Mais bon, majoritairement, c'est quand même la whey qui est dans la première liste des ingrédients, donc il y a majoritairement plus de whey. Bref, goûtons ça. Alors déjà, oui, j'ai pas dit, la barre fait 55 grammes, donc elle fait 200 calories. Et dedans, on a déjà vraiment pas mal de fibres. Hein. On a 12 grammes de fibres. Et on a 18 grammes de prot, ce qui est vraiment pas dégueulasse pour une barre de 200 calories. Alors, l'aspect est peu ragoûtant. Hein. Bon, entre nous soit-il, on a connu mieux, mais on va pas juger sur la couverture. D'abord, goûtons. Ok. Bah, ma foi. Bah, la texture est pas folle parce que c'est vraiment comme vous le pensez quand vous le voyez, quoi. C'est pas caoutchouteux, mais ouais, hein, on peut dire que c'est caoutchouteux un peu dans un sens. Le goût est pas mauvais, genre ça a goût à de chocolat, genre c'est pas du vieux chocolat, enfin, pas un bon goût de chocolat, genre le chocolat chimique qu'on a dans les whey, etc. Là, franchement, ça va. Donc, ok. Bon, elle est pas dingue non plus, hein, faut pas déconner. Mais pour la peu de liste d'ingrédients qu'il y a, etc., ça vous. Enfin, c'est bien, quoi. Mais c'est intéressant. Enfin, ouais, elle est bonne. Bref, en gros, une barre pas incroyable niveau goût, mais pas mauvaise. Donc avec une texture, somme toute, comme classique, dirons-nous, par rapport aux barres de prod que je pense que tu peux trouver assez facilement dans le commerce. Peut-être moins bonne que celles qu'on peut trouver chez, je sais pas, les concurrents comme MyProtein, etc. Mais avec de meilleurs ingrédients pour le coup. Là, au niveau liste d'ingrédients, d'origine et tout, c'est pas de la merde quoi. Même le collagène qui est dedans, c'est du collagène peptant. Enfin bref, c'est pour le coup, c'est de la qualité quand même. Voilà. Les macros en plus sont vraiment pas dégueux. Donc le produit en tant que tel, à l'intérieur, il est vachement good. De retour, 48 heures plus tard, oui, parce que je n'allais pas m'enfiler 2 barres de prot à la suite. Voilà, je compte mes calories, ce n'était pas rentable à mon compte de manger 2 barres de prot d'affilée. Bref, du coup, on continue avec la barre au caramel beurre salé. Caramel beurre salé AOP, messieurs. Non, ouais, j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, quand même, stylé. Donc c'est celle-là qui contient, si je dis pas de bêtises, du sucralose, comparé à la chocolat qui, elle, n'en contient pas. Personnellement, ça m'est égal de consommer du sucralose, mais je peux comprendre que certaines personnes puissent avoir potentiellement des doutes, même si je trouve que c'est majoritairement souvent injustifié. Après, si vous avez des maux vis-à-vis du sucralose, des maux de ventre, je parle, problème de digestion, ça peut justifier, le sucralose peut être potentiellement une cause. Personnellement, ça ne me fait rien, donc j'en consomme. Voilà, donc on est sur sur une barre qui est assez similaire à celle qui était au chocolat, hein, au niveau des macronutriments et des calories. On est à du
un peu moins, 10 calories de moins. On est à 197 kilocalories et on est à 18 grammes de prot. Et 11 grammes de fibres. Ce qui est quand même vraiment pas dégueu, je tiens quand même à le notifier. Donc on va voir. La chocolat qui était maintenant à... je suis entre guillemets plus à chaud, genre avec un peu de recul, de jour, était bonne, sans plus, mais avait des très bons ingrédients, du coup, encore une fois. Hein. Donc celle-là contient toujours du collagène et de la whey native, je précise. Hein. Mais donc, au niveau d'aspect, on est très proche de celle au chocolat, hein, dans le sens que c'est très peu ragoûtant. Mais, comme j'ai dit la dernière fois, on va voir le goût. Ok. Alors, je m'attendais tout sauf à ça. En fait, ça a goût à caramel, mais pas beurre salé. Il n'y a pas une once de pointe de sel, je trouve. Et ça me fait beaucoup penser, en fait, au popcorn, vous savez, qu'on achète tout prêt et tout, genre caramélisé. Ça a vraiment ce goût-là. C'est vraiment, moi on m'aurait dit que c'était goût popcorn au caramel. Je trouve que ça correspond vachement mieux à ce que c'est. C'est pas mauvais, mais je préfère je préfère la chocolat. Je préfère la double chunk, la double chocolate chunk. Donc ouais, bah elle est pas mauvaise, hein, mais je préfère celle au chocolat. Alors, une question qui serait légitime, peut-être que vous la posez pas, mais je vais quand même y répondre, c'est est-ce que je vais en acheter? La réponse est non, je vais pas en acheter, parce que tout simplement, déjà, j'ai pas eu spécialement un gros coup de cœur pour les barres, elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas, genre, je suis pas tapé une dinguerie en mode putain, je suis en train de bouffer, je sais pas moi, un Oreo, un Lu, enfin, je suis pas en train de bouffer un biscuit, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas forcément toujours le but, je dis pas, hein, c'est compliqué de demander à ce qu'il y ait autant de protes, autant de peu de calories et que ça soit aussi bon, ça paraît logique, mais juste je suis pas la personne, je suis pas le public ciblé, donc il faudrait que je tâte un peu ailleurs, voir et tout si un jour je m'intéresse, mais je sais pas si je pourrais trouver aussi qualitatif. Peut-être chez Sync Protein, qui font je crois des barres pas trop mauvaises, ou alors Natural Valley aussi, mais il y a moins de prot, et pour le coup là c'est une très belle compo, mais bon. Voilà, je dirais que si je devais acheter quelque chose, ça serait soit Nutrimuscle, soit Sync, soit Natural Valley, à la limite. Voilà, je dis ça comme ça. Mais voilà, là actuellement, je vais pas en reacheter, voilà, histoire que vous ayez mon point de vue après avoir testé. Pour la lécithine de tournesol, je ne saurais vous dire si c'est mieux, pareil, que la lécithine de soja. Je sais pas si c'est juste marketing ou quoi, mais voilà, je tiens à le noter. C'est pas, de toute façon, la lécithine de tournesol et de glycérol, c'est loin d'être les additifs les plus problématiques qu'on ait vu dans les diverses vidéos que j'ai fait sur MyProtein et Prodis. Hein. Là, ça va. Voilà, maintenant, vous ferez votre choix en âme et conscience quand vous achèterez les barres de prod de Nutrimuscle. Je vous invite à faire de vos recherches de votre côté, hein, bien sûr, et faire votre propre avis sur le goût, parce que on est très dépendant de ces personnes. Et sur ce, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et ciao!